Bienvenue sur la plage du jazz. Don't Stop the Boogaloo sur Radio Biarritz et sa plage du jazz par The Soul Jazz Rebels, une composition d'Hervé Saint-Guiron. Bonjour Hervé Saint-Guiron. Et bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs de Biarritz et de partout. Comment ça va Hervé ? Ça va très bien. Bienvenue sur la plage du jazz. Oui, merci à toi pour l'invitation.
Comment est né ce groupe, Hervé, et depuis quand existe The Soul Jazz Rebels? Alors ce groupe est né il y a quelques années, plutôt vers Toulouse, parce que Jean Werner, qui est biarro, qui a vécu à Boucau toute sa jeunesse, et Cyril Amourette du Tarn se sont retrouvés à Toulouse autour du Conservatoire de Toulouse, du musical, où Tonton Salut est toujours un musicien assez emblématique, était un professeur surtout, donc il était le prof de ces deux musiciens. Et puis pour la vie a changé, Jean a migré vers Bordeaux où on s'est rencontrés. Il m'a proposé d'intégrer ce groupe-là. En 2015, je crois, on a commencé les premières répétitions. Et grâce à l'aide du cinquième membre, c'est le cinquième Beatles, on pourrait dire, de ce groupe-là, c'est Sidney Rigal. C'est un grand ami à nous qui produit nos disques, c'est-à-dire qui nous encourage à faire des disques en disant « Allez les gars, on fait un nouveau disque !» Et ben ça nous aide bien, ça nous motive. Et voilà, le morceau qu'on écoute là, c'est du premier disque qu'on a dû enregistrer en 2016, je pense. Donc c'est un groupe voilà, qui a 8-9 ans d'existence déjà, ce qui n'est pas si mal dans les temps actuels de tenir aussi longtemps. Ça fait un sacré paquet de concerts, ça fait 3 disques donc, parce que le dernier vient de sortir. Et ça fait beaucoup d'heures de voiture pour aller au concert, ça fait pas mal de public rencontré. Oui, vous touchez un large public. Vous perpétuez le son authentique du jazz soul et vous touchez un large public. Quelles sont vos racines? Alors on a tous un peu bien sûr une histoire différente, mais on aime cette musique-là. On aime cette musique qui est très marquée dans l'époque des années 60. C'était une musique encore qui était proche de la danse, sans être plus vraiment une musique de danse, mais il y a toujours quand même l'idée d'une pulsation corporelle, un peu dansée. Il y a le langage, les notes du blues qui sont vraiment toujours présentes à peu près. Et puis l'instrumentation qui est très typique d'une formule à 4, mais qui a une certaine puissance parce que l'orgue est un instrument amplifié puis assez ample. Le saxophone c'est sonore aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est une formule qui permet d'avoir une certaine efficacité. Voilà, on fait pas de la musique de chambre, faut être honnête. Hein. Oui. Alors... mais le truc c'est qu'on fait nos morceaux à nous, quasiment exclusivement, on joue nos morceaux à nous, ce qui nous évite d'être dans l'hommage. On est dans la tradition de ce son-là, mais sans être dans un hommage texto à un musicien qu'on adore, mais on fait notre variante à nous de ce son-là. Voilà. Alors je le rappelle, Jean Werner est au saxophone, Cyril Amourette est à la guitare, Christian Tonton Salut à la batterie et vous-même, Hervé Saint-Guiron, à l'orgamon. Vous êtes tous compositeurs et aucun de vous n'est leader du groupe, c'est bien ça ? Voilà, on essaie de travailler vraiment comme un groupe, alors on négocie, on se met d'accord, on fait des concessions, on prend les morceaux des uns des autres, des fois on garde pas les morceaux, on essaie de trouver une version qui colle bien avec le son du groupe. Moi j'ai plutôt composé sur des morceaux pour ce groupe-là. On a entendu au début là, dans ce Bougalou que j'avais écrit pour le second disque, le deuxième disque. Tonton des fois, vu son âge, il a une certaine expérience on peut dire. Il ressort des fois des morceaux d'il y a longtemps, en disant ah ça pourrait être bien pour ce groupe-là. Voilà, des fois on recycle, des fois on écrit pour ce groupe-là, mais on est assez, on sait bien comment ça va se sonner quand même toute cette histoire. On sait à peu près bien ce qui va se passer. Tonton, par exemple, a une expérience particulière. Il a vécu en Afrique il y a quelques années. Il adore l'Afrique. Il y a vécu quelques années. Il allait beaucoup en tournée. À l'époque où c'était un peu plus facile que maintenant. Donc souvent il amène ces morceaux un petit peu différents qu'on intègre facilement dans notre répertoire. C'est assez chouette. Chacun amène sa patte. Voilà, moi j'écris. Moi, j'aime bien écrire des partitions, c'est mon truc. Moi, j'aime bien composer de la musique avec des partitions, c'est chouette. Chacun amène un peu sa façon de faire, mais comme c'est un vrai groupe, on se regroupe. Et on essaie de trouver ce qui plaira à chacun aussi. Donc, des fois, on adapte un petit peu des choses. Mais c'est vraiment un travail collectif, ce qui est un peu moins la mode. Maintenant, il y a beaucoup le chef qui s'occupe de tout organiser, trouver des concerts, trouver de la musique. Là, chacun met sa patte, travaille de son côté. Et c'est chouette de faire comme ça. C'est un peu ancienne époque, faut être honnête.
On va parler dans quelques instants de ce troisième opus, justement, qui est un album lumineux et qui nous fait et qui vous fera, chers amis, voyager. On va aussi parler dans quelques instants des prochains concerts de The Soul Jazz Rebels. Je crois que vous vous êtes produit énormément de fois, aussi bien en club de jazz qu'en festival et des festivals fameux. Oui, on a bien tourné, on a eu la chance de vivre dans pas mal de festivals. Dans les concerts à venir, on sera présent sur Marciac cet été. On va en parler dans quelques instants. Vous revenez de Suisse, je crois. Là, on était en Suisse pour faire 3 concerts. On a pas mal écumé le sud de la France, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est une musique qui plaît aux amateurs et puis aussi aux néophytes, parce qu'on peut écouter cette musique-là sans avoir absolument toute la culture de l'histoire du jazz. C'est assez accessible, il y a une mélodie, un style de rythme, c'est assez direct comme musique, et nous on aime beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'on a joué dans beaucoup de festivals, même de jazz traditionnel, alors que c'est pas du jazz traditionnel ce qu'on fait, et dans des contextes plus modernes aussi. Parce que les gens sont attachés quand même à cette esthétique qui a été importante dans le jazz pendant longtemps. On va parler de cette aventure insolite dans quelques instants et de cet album qui est sorti et qui est un vrai voyage. Je te propose, on va se tutoyer Hervé parce qu'on se connaît un petit peu dans la vie. Plaisir. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, voilà. Donc je te propose de revenir dans quelques instants pour parler de cet album. Et on va tout de suite écouter un extrait avec ce morceau Bango Bango.
The Soul Jazz Rebels, Jean Werner au saxophone, Cyril Amourette à la guitare, Hervé Saint-Guiron à l'orgue, Amon, Christian Tonton Salut à la batterie, une composition justement de Christian Tonton Salut, Bango Bango, extrait du dernier opus sorti chez Blackstamp Music en 2024. L'album s'intitule Iconique. Hervé, tu es avec nous ce matin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à toutes et à tous sur la plage du jazz. Nous sommes avec Hervé Saint-Guiron, le pianiste organiste, compositeur, entre autres, du groupe The Soul Jazz Rebels, pour parler de la sortie chez Blackstamp Music de ce dernier opus. Comment a été réalisé cet album? Vous vous êtes retrouvés quelque temps après et vous avez réfléchi un petit peu à vos parcours respectifs pour composer et réaliser cet album. Comment ça s'est passé? Ben oui, on avait le projet en fait de faire ce troisième album, mais un événement qui s'appelle le Covid nous a un peu empêché de le faire au moment où on espérait le faire en 2020. Après le Covid, on a eu le chance, enfin après les interdictions un peu des concerts, on a eu la chance d'avoir beaucoup de concerts qui sont tombés. Donc l'urgence était plutôt de faire ces concerts et il y avait quelques difficultés encore à l'époque, donc c'était pas mal de boulot. Et donc en 2023, on s'est dit bon là il faut qu'on s'y mette vraiment. Encore une fois, Sidney Regal de Blackstamp, il a bien motivé. Là, on a la difficulté d'habiter tous assez loin les uns des autres, à part Jean et moi qui sommes pas trop loin. Donc toute organisation demande un peu d'effort. Donc on a fait ce qu'on appelle une résidence pour mettre un peu dans un pot commun tous les morceaux qu'on avait. Parce qu'on est un groupe, alors on peut s'envoyer des partitions par internet maintenant ou des maquettes, mais il faut que le groupe arrive à faire sonner les morceaux. Donc il faut qu'on se voit, qu'on essaye des choses. Et on n'avait pas assez le temps aux balances ou lors des concerts, on n'a pas le temps de faire ça. Donc on avait, je pense, une quinzaine de morceaux. Et d'ailleurs, Sidney Regal nous a aidé à choisir un petit peu, faire une sélection des morceaux sur lesquels on a vraiment fait le focus pour trouver des meilleurs arrangements, pour changer des petites choses. Voilà. Pour en extraire 8. Ouais, voilà. Et 8 morceaux. Tout ça est enregistré. Oui, tout ça a été enregistré donc, dans un très beau studio parisien, à proximité de Paris, le studio Midi Live, c'est les anciens studios de Vogue, la maison de disques célèbre. Un peu un studio de l'ancienne époque, où il y a des grands studios, il y a beaucoup de place, on pouvait encore mettre un orchestre quasiment symphonique au complet. Voilà, là c'est la chance d'avoir un label qui nous supporte bien et qui nous aide, et on a passé 4 jours en studio, alors il faut installer, que le matériel arrive, on perd un petit peu de temps, tout ça. Ouais, et ça, c'est grâce à la maison de disques qu'on a la chance d'avoir des belles conditions pour enregistrer. Et puis le temps de faire le mixage, tout. Voilà, enregistré un petit peu de temps. Enregistré par Léo Aubry au Midi Live Studio et produit donc par Sidney Regal pour Blackstamp Music. Je te propose d'écouter tout de suite, sans plus tarder, un autre extrait de cet album. On écoute Bouncy sur la plage du jazz. C'est encore une composition de Christian Tonton Salut.
Nous écoutions Bouncy, The Soul Jazz Rebels sur la plage du jazz, une composition de Christian Tonton Salut, Jean Werner au saxophone, Cyril Amourette à la guitare, Christian Tonton Salut à la batterie et Hervé Saint-Guiron à l'orgamon, que nous avons le plaisir ce matin de recevoir sur la plage du jazz. Hervé, quels ont été les critères de sélection justement de tous ces morceaux que on va peut-être pas pouvoir tous les écouter ce matin, mais on va écouter une grande partie de ce magnifique album. Quels sont les critères qui vous ont animé pour choisir tel ou tel morceau parmi les 15 donc que vous aviez composés? Pour ce troisième disque, on voulait un petit peu ouvrir quelques styles. Donc, par exemple, Bango qu'on a écouté précédemment. Là, on est vraiment dans une inspiration qui vient un peu de l'Afrique. Le deuxième disque était très axé sur le son plus traditionnel du soul jazz, on va dire. Et celui-là, on s'est dit, on va faire quelques petites incartades et voilà, il y a un morceau un peu plus calme qui va un peu autre chose. On avait une base de choses qui sont dans la tradition du son qu'on avait, puis on a fait quelques variantes pour explorer un peu d'autres univers, sachant que le groupe est assez solide, le groupe a un bon son et on peut se permettre de changer un peu sur quelques pourcents un peu le style des morceaux. Il y a une belle unité avec le reste des morceaux, on pense. Voilà. Donc c'était une petite ouverture pour nous. 8 morceaux, 7 compositions, une reprise aussi, inspirée par le 8e titre de l'album Né quelque part de Maxime Le Forestier. Ah oui, alors ça c'est un peu une dédicace parce que Cyril Amourette, notre brillant guitariste, a des affinités particulières avec l'île Maurice. Par son épouse et ça fait longtemps qu'il voulait nous refourguer cette magnifique mélodie qui avant d'être reprise par Maxime Le Forestier était une chanson assez célèbre à l'île Maurice et Maxime Le Forestier en a fait une version française qui est devenue extrêmement célèbre ici et voilà, donc c'est un peu on ne joue vraiment que des compositions et ce morceau qu'on a rajouté, qui d'ailleurs ouvre le disque, et souvent je finis nos concerts maintenant, parce qu'on aime bien le faire à la fin de concert, soit en rappel, soit presque vers la fin. Voilà, alors là on n'est plus dans le style vraiment du soul jazz, on est plutôt dans la musique du monde, mais on le joue avec notre son à nous. Alors du coup ça fait, voilà, c'était l'ouverture dont je parlais pour ce troisième disque qu'on voulait un petit peu tenter. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous avez entamé en quelque sorte une tournée suite à la sortie de cet album. C'est un album qui est sorti en janvier, je crois. C'est ça, voilà, je crois 12 janvier. Alors, on va pouvoir donner quelques dates pour fêter ça. Quelques dates à venir. Alors, si je ne me trompe pas, tu me confirmeras ou tu infirmeras, Hervé,
Concernant les prochaines dates, vous serez le 25 mai au Taillan-Médoc avec We Are Dreamers. Près de Bordeaux. Voilà, vous serez le 18 juillet à Jazz-in-Marciac au festival BIS dans le Gers. Et le 19 également, voilà, 19, parce que et le 19 également. Deux fois, voilà. Le 3 août au Laborie Jazz Production dans le Gard. Voilà, donc c'est vers Nîmes, tout ça, voilà. Le 20 septembre au Taquin à Toulouse. C'est ça. Le 21 septembre, pour nos amis du Tarn, vous serez à Jazz au Presbytère à Puy-Laurens. C'est ça. Et le 22 septembre au Clubhouse à Poucharamé en Haute-Garonne. Pour ceux qui nous écoutent depuis la Haute-Garonne, qu'ils sachent que The Soul Jazz Rebels arrive. C'est ça. Et puis d'autres dates à venir, peut-être ici, sur la côte basque aussi, à Biarritz peut-être. On peut espérer un jour voir The Soul Jazz Rebels, peut-être avec Radio Biarritz d'ailleurs. Ben, ça serait avec grand plaisir. On était présent en 2021 à Jazz sur l'herbe à Anglette, un festival que tu connais bien, je crois. Oui. Et un magnifique festival. Alors c'était un peu en plein Covid, alors c'était un peu compliqué à cette époque-là, mais tout avait réussi à passer entre les gouttes, on va dire. On a déjà joué à Bayonne, à la Calante, ce super cinéma là qui a été une soirée un peu spéciale. Oui. Voilà, Jean a des affinités particulières avec le Pays Basque parce qu'il est natif donc de Biarritz, il a vécu à Boucau toute sa jeunesse. Voilà, on cherche ces occasions de jouer bien sûr près des endroits qu'on aime beaucoup. Moi-même, la famille de ma mère est de Saint-Jean-de-Luz, donc j'ai des affinités avec le Pays Basque assez certaines. Et, voilà, donc on espère avoir l'occasion de venir jouer par là. Et nous avons eu la chance aussi de te voir jouer l'an passé, en 2023, avec le Roger Biwandu Bordeaux Quintet, au Festival de Jazz d'Anglette, au Théâtre Quintaou, dans ce merveilleux théâtre où tu as officié excellemment, comme toujours. Oui. Grâce à l'équipe de Marc Tambourandegui qui organise ce festival avec beaucoup d'énergie et ça on demande, je sais bien. Tout à fait, c'est un très bon souvenir. Et voilà, on a la chance de jouer régulièrement avec Roger. Alors sur un disque qu'on a fait donc l'année dernière, avec beaucoup d'invités, mais dont on fait une version un peu résumée en quintette lors des concerts. Donc quintette traditionnelle, saxophone, trompette, piano, contrebasse, et Roger à la batterie bien entendu. Donc là je suis plutôt au piano, moi je joue avec autant de plaisir l'un que l'autre. Alors suivant les périodes, je suis un peu plus organiste, un peu plus pianiste, et je passe de l'un à l'autre suivant les concerts qui se font. Des fois je passe vite de l'un à l'autre, d'un jour à l'autre. Oui, ton attrait pour la musique, de façon générale, s'est révélé très, très jeune. Tu as déjà beaucoup d'expérience dans le monde de la musique, du jazz et du gospel essentiellement. C'est dans cet univers-là que tu évolues. Oui, surtout pour les concerts, effectivement. Je fais différentes choses entre les deux des fois, ou de l'un de l'autre. J'accompagne Monique Thomas, une chanteuse américaine spécialisée dans le jazz et le gospel depuis presque 15 ans maintenant. Voilà, je fais plein de choses avec aussi une amie qui s'appelle Marianne Olivier, on a un très beau duo autour des gospels plutôt modernes là. Voilà, moi c'est un peu l'univers où je suis assez à l'aise. Moi j'aime bien le jazz qui swing quand même, toujours un petit peu. Oui, pour les auditrices. Après, je suis aussi pianiste dans plein de choses qui ressemblent à de la chanson, j'écris beaucoup de musique. Je te parlais l'autre jour des arrangements là, que je faisais pour Drôle de Jam, un spectacle qui est passé récemment au Pays Basque. Je suis impliqué dans la musique vocale aussi beaucoup, ce qui n'est pas le cas des choses instrumentales, c'est pas du tout vocal, c'est instrumental. J'ai fait aussi beaucoup de choses autour de la musique vocale, des arrangements, je dirige un ensemble vocal aussi. Oui, pour les auditrices et les auditeurs qui nous nourrit. Pour les auditrices et les auditeurs qui te découvrent, tu as déjà entamé une carrière qui t'a amené à te produire en France, à l'étranger, avec effectivement beaucoup de formations. Tu as aussi accompagné, on peut le dire, la chanteuse américaine de gospel Monique Thomas depuis plus de 15 ans, si je ne me trompe pas. Des groupes comme Voices of Praise ou encore Gospel for You. Tu continues cette aventure-là avec le gospel, ici aussi dans la région, du côté de Bordeaux peut-être, ou à l'étranger? Du côté de Bordeaux, ou partout où on a l'occasion de se produire. Avec Monique, on va aller à Tahiti en avril. C'est très loin. Ça reste la France, mais c'est très, très loin. Voilà, suivant les opportunités de concert. On a un petit calendrier de concert avec Monique. Je ne sais pas toujours les lieux exacts des concerts. En fait, elle me le dit très tard en général.
Mais c'est une magnifique chanteuse et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle, bien entendu. Hervé Saint-Guiron, pianiste, organiste, compositeur du groupe The Soul Jazz Rebels est notre invité ce matin. Un album lumineux, je le disais, un album aussi où l'on trouve de très belles photos qui sont signées Thomas et Raolé. Et la pochette aussi est très belle, signée Benjamin Belliti. Je crois qu'ils méritent qu'on cite leur nom, Hervé. Oui, ça c'est typiquement les gens, alors je parle du photographe surtout, les gens qu'on a la chance de rencontrer, parce que quand on fait beaucoup de concerts, comme quand je t'ai rencontré au Festival d'Anglette, on rencontre plein de gens passionnés. Ça c'est super. Et là, ce photographe, on ne le connaissait pas du tout. Il a débarqué avec son club photo tout entier à un concert à Villefranche-de-Rouergue qu'on a fait l'année dernière, de façon extrêmement respectueuse, pas du tout le photographe qui s'impose et qu'on voit partout. Puis à la fin, on discute. Il avait en plus, moi j'aime bien un peu la photo. Il avait du beau matos photo, donc on commence à parler matos. Et là, il nous montre ce qu'il fait. On se rend compte qu'il avait fait de très très belles photos. Du coup, on a improvisé après le concert la photo qui a servi pour l'album. Donc, on monte des escaliers. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui nous a gentiment donné ses photos pour qu'on les utilise. Voilà, mais ça, c'est des rencontres qu'on fait au concert. On croise du public, des gens passionnés qui nous parlent de ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils viennent écouter du jazz. On rencontre des organisateurs qui souvent sont des passionnés également. Alors, on vient d'écouter Flash Tank avant. Flash Tank, c'est rigolo. C'est un jeu qui a inventé une bande de fous furieux dans un club superbe à La Ciotat. Donc, c'est une magnifique ville après Marseille, là-bas. Oui. Où ils jouent un mélange de fléchettes et de pétanque. Ils ont appelé Flash Tank sur le comptoir du club. Et on a la chance d'y avoir joué 2 fois. Et donc, Jean avait composé un peu en hommage à eux ce morceau Flash Tank. Donc, c'est un sport très local, un club de jazz. Voilà, on a la chance de leur jouer, comme on est revenu une fois là-bas, on a la chance de leur jouer ce morceau dans leur club à eux. C'est super de rencontrer des gens comme ça. Alors là, c'est bien, une fois on rencontre un photographe, une fois on rencontre quelqu'un qui fait de la radio comme toi, une fois on rencontre des passionnés qui organisent des concerts, et c'est pas simple d'organiser des concerts souvent. Et des rencontres authentiques. Ouais, de vrais gens. Et alors nous, on fait une musique aussi qui est relativement authentique. Il n'y a pas de re sur le disque, c'est enregistré en direct. Le premier disque a même été fait sur Manu Fanabang. Ça, c'est notre idée. Voilà, nous, on fait de la musique en direct. Il n'y a pas de chichi. Voilà. D'entrée. On n'aime pas. C'est voilà, c'est de la musique très directe, et c'est ça qui plaît souvent aux gens, c'est qu'il n'y a pas besoin, il n'y a rien à comprendre de plus. C'est de la musique pour de la musique. C'est très évident, et c'est un peu comme ça qu'on se parle quand on rencontre à la fin des concerts. Les gens ils nous parlent de... Moi, pendant très longtemps, les gens parlaient de Rhoda Scott, parce que Rhoda Scott est une organiste c'est encore une organiste très active en France, qui était très célèbre, qui passait à la télé dans les 70, dans l'émission de variété. Donc j'avais des gens qui venaient avec des yeux en disant « Enfant, je regardais Rhoda Scott à la télé, qu'est-ce qu'elle était belle !» Dont nous avons eu le plaisir de fêter... dont nous avons eu le plaisir de fêter l'anniversaire sur la plage du jazz, d'ailleurs, lors du concert qu'elle a donné à Biarritz. Et bien sûr, parce que et puis Arnaud à la Bastille a fait venir plusieurs fois, je crois, aussi au Festival d'Arnos. Voilà, il connaît bien le coin, bien sûr. Absolument. C'est super de rencontrer des gens passionnés. Voilà, l'époque, on croit que les gens sont blasés, que c'est compliqué, la crise, tout ce qu'on veut, mais en fait, il y a beaucoup de passion autour de la musique, du côté des auditeurs, du côté des amateurs, du côté des organisateurs, du côté des musiciens. Alors, c'est pas simple de faire des festivals, de faire des concerts, c'est pas facile. Mais on a la chance, du coup, le bon côté des choses, c'est qu'on croise beaucoup de gens passionnés, et ça, c'est super chouette. On écoute, si tu veux bien, Hervé, une autre composition de Cyril Amourette, cette fois-ci extrait d'Iconic, 3e opus de The Soul Jazz Rebels. Le morceau s'intitule Are You Sure?
L'album Iconique est en support physique et sur toutes les plateformes de téléchargement, Hervé. Oui, on peut même le commander dans les magasins type Fnac, Cultura, sur toutes les, donc en CD. Peut-être qu'il sera en vinyle d'ici quelques mois, mais ça c'est pas tout à fait sûr. On a tout fait pour, mais ça coûte un peu d'argent à faire. Mais en tout cas, on fait encore des vrais CD parce que c'est chouette d'avoir un objet. Les gens aiment bien quand on achetait à la fin des concerts. Oui. Il y a un objet avec un début, une fin, des photos, c'est quand même agréable. Et de toucher du matériau. Oui. Oui, voilà, c'est agréable quand même. Tout à fait. On peut faire des dédicaces, il y a des photos qui sont de qualité en plus, il y a une belle impression des couvertures en digipack cartonnées. Bon, voilà. Et en plus, ce qu'on fait maintenant, c'est à la fin des concerts ou ce que vous laissez dans le commerce, c'est un CD, mais dedans, il y a un code de téléchargement. Donc, en achetant le CD, on achète la version physique et la version numérique en même temps. Donc, on peut le mettre sur les téléphones, sur les voitures, tout en ayant l'objet CD. Donc, ça, c'est un bon compromis, je pense. Magnifique. À signaler aussi que 5 extraits de l'album Iconique paru chez Blackstamp Music sont disponibles en écoute directe sur le lecteur SoundCloud de votre groupe. Tout à fait. Et puis vous êtes vous-même sur tous les réseaux sociaux, j'imagine, Facebook, YouTube, Instagram peut-être aussi. Alors non, pas pour ce groupe-là parce qu'on n'a pas le temps. D'accord. Personne ne fait à notre place, mais voilà, on a un site qui est tout à fait à jour, YouTube, SoundCloud, et puis voilà. Et puis votre site. On est à peu près partout. Voilà. Et puis, on ne saurait trop, conseiller d'aller vous retrouver sur souljazzrebels.com. Et puis, tu as aussi un site qui est toujours actif, peut-être, Hervé, qu'on peut donner aussi à l'antenne, hervésainguiron.com. Voilà, il y aurait besoin d'un bon lifting que je vais faire bientôt, mais j'ai trop de concerts sur le feu, alors, mais c'est incessant, voilà. Mais le site est un petit peu ancien, mais il existe toujours et il sera remanié assez rapidement. Il faut que je trouve le temps, c'est tout. En tout cas, tu l'as trouvé ce matin et j'en suis très honoré et je te remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à mon émission sur la plage du jazz. Il faisait grand soleil encore une fois de plus grâce à toi ce matin et je te propose de terminer cette émission en écoutant une de tes compositions qui figure donc sur l'album Iconique The Soul Jazz Rebels avec ce morceau qui s'intitule What Else? Merci beaucoup. Merci à toi, Hervé.
Jean Werner au saxophone, Cyril Amourette à la guitare, Christian Tonton Salut à la batterie, Hervé Saint-Guiron à l'orgamon. C'était la plage du jazz, spécial The Soul Jazz Rebels, à l'occasion de la sortie de leur 3e opus qui s'intitule Iconic, sorti en 2024 chez Black Stamp Music. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite.